Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci. Bonjour. Maintenant que nous savons que le gouvernement fédéral va aller de l'avant avec la législation du cannabis, le Québec devrait être très proactif et offrir les meilleurs services en prévention pour nos jeunes. Dans la mise à jour économique qu'il y a eu en novembre dernier, une somme de 11 millions était prévue pour 2017-2018 et une somme de 20 millions était prévue pour 2018-2019. Vous avez récemment annoncé une subvention de 1,5 million à la Fondation Jean Lapointe de Montréal, mais on attend la suite. On peut se réjouir, évidemment, pour la Fondation Jean Lapointe, mais je suis d'avis que les interventions locales ne doivent pas être oubliées et qu'on doit être prêt à agir dès la rentrée scolaire septembre prochain. Ceci dit, dans ma circonscription, un organisme au nom de Satellite possède déjà toute l'expertise pour répondre aux besoins de prévention en matière de dépendance au cannabis chez les jeunes, dans les écoles tant au primaire qu'au secondaire. Au fil des années, l'organisme a développé divers ateliers, dépendamment du groupe d'âge, évidemment. Ils ont desservi 23 écoles primaires et 7 écoles secondaires l'an dernier. L'organisme Satellite, qui est équipé et organisé pour faire la sensibilisation et la prévention de la dépendance sur le territoire de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, sauf au niveau financier. La question en fait, j'ai 2 questions. La première question, à ce jour, est-ce que c'est toujours la même somme de 20 millions qui est prévue pour la prévention en 2018-2019? Et la deuxième question est, avez-vous l'intention de faire descendre les montants que vous avez annoncés, et ce, rapidement, dans nos organismes communautaires locaux, tels que mon organisme à Saint-Hyacinthe, Satellite, qui possède déjà toute l'expertise pour mener à bien la mission de prévention de dépendance aux drogues chez nos jeunes. Merci, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Madame la ministre, il reste 2 minutes à ce bloc. 2 minutes? Bien, juste rassurer la députée, je ne me souviens plus de votre comté, en tout cas, M. le Président, Saint-Hyacinthe. Il y a 20 millions qui est prévu pour les dépendances, 1,5 million à la Fondation Jean Lapointe, c'est pour faire le tour des écoles, et ils mettent le même montant. C'est pas pour la Fondation Jean Lapointe que je me suis réjouie, c'est pour les jeunes. Les jeunes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de la prévention. Et le 20 millions pour les dépendances va aussi servir à alimenter d'autres personnes. Vous avez sûrement vu dans la mise à jour économique ou dans le budget, je ne me souviens plus dans lequel des deux, il y a un autre 15 millions qui va être annoncé pour la stratégie de lutte aux opioïdes et qui va décliner tout ce qu'on va faire pour les opioïdes. Mais vous savez que dans le projet de loi qui est là concernant la légalisation du cannabis, qui est fait par le fédéral par ailleurs, et pour nous qu'on encadre, il y a 25 millions qui est inscrit au budget, pas au budget, mais dans le projet de loi, pendant 5 ans, qui va être investi en prévention, à ne faire que de la prévention et aussi des dépendances. Alors là, ce que je viens de vous résumer, là, 20 plus 15 plus 25, c'est pas comme je suis pas sensible, là. Je pense que je suis allée chercher... Jamais dit ça, non, Madame je le sais, vous n'avez pas prétendu ça. Non, mais je veux juste vous dire que oui, on est allé chercher le maximum pour s'occuper des personnes, justement, qui vont avoir besoin d'aide, là. Dites-moi juste une chose, juste une précision. La Fondation Jean Lapointe, vous avez dit, elle va faire le tour des écoles, mais ce n'est pas exclusif à la Fondation Jean Lapointe. J'imagine que mon organisme à Saint-Hyacinthe, qui est déjà très bien organisé et qui fait déjà le tour des écoles, va également pouvoir avoir accès à votre financement pour continuer sa mission? Bien, les organismes sont déjà financés. Les services de la Maison Jean Lapointe vont s'ajouter à ce qui existe déjà, tant par les centres intégrés de santé et services sociaux que le travail fait par les autres organismes. Jusqu'à présent, 60 000 Merci, Madame la députée de dans le Saint-Hyacinthe. Ça met un terme à ce bloc d'échange avec le deuxième groupe d'opposition.